Ah, mes amis, on a des paroles aujourd'hui qui sont bien ajustées au dos de la paroisse dans laquelle nous sommes. Dieu, roi et berger d'Israël, jugera son peuple. Alors, nous annonce le bon pasteur. Maintenant, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis et je veillerai sur elles. Ça, il nous dit ça parce que ceux à qui il l'avait confié ne l'ont pas fait. Alors, avec lui, on tombe jamais dans le vide. Comme il voit tout. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis. Alors, vous savez, il ne manque pas de travail pour les pasteurs parce que en ce temps, notre troupeau est très dispersé. Et c'est donc un appel pressant à rassembler le troupeau. Puis là, il se met à nous décrire « J'irai les délivrer dans tous les endroits où ils ont été dispersés. » Fait qu'on est allé s'enfermer à droite, pas à gauche, puis dans toutes sortes de choses. Mais lui, il va venir nous délivrer, enlever les liens qui nous paralysent, hein, qui font mal. Et c'est moi qui les ferai reposer. Alors, ne désespérons pas, il est bien décidé. Fait qu'il va le faire. Il va accomplir sa parole. Celle qui est blessée, je vais la soigner. Celle qui est faible, va lui rendre des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai et je la ferai paître avec justice. Alors, voyez-vous, il va s'occuper de chacune de nos situations. Il n'y en a pas une qui l'oublie. Et moi, et toi, mon troupeau, déclare le Seigneur Dieu, apprends que je vais juger entre les brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Alors, devant lui, il va trouver sa brebis. Puis il va trouver ce qu'on a de brebis en nous, là. Puis même, il va sûrement faire passer quelques boucs à leur dimension de brebis. J'en ai connu. Et dans la deuxième parole, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Dans le fond, c'est pour qu'il puisse tous nous faire ressusciter. Il n'a pas fait ça pour lui. Lui, il n'avait pas besoin de résurrection. Il est éternel. Il a fait ça pour nous. Il est venu prendre notre chemin parce que la mort était venue par un homme. Il va nous dire, c'est aussi par un homme qui va venir la résurrection. Il l'a inscrit dans l'incarnation. C'est ça qu'il a fait. Alors, faut pas penser qu'on n'est pas grand-chose. Hein? On est destiné à la résurrection. Alors, en effet, par un seul homme meurent tous les hommes, mais par un seul homme qui ressuscite, tous les hommes vont être non pas condamnés, mais vont être appelés à la rédemption, hein, au salut. Alors, quand tu seras sous le pouvoir du Fils, c'est nous qui mettons ça sous le pouvoir du Fils. C'est nous qui laissons les pouvoirs maléfiques pour tout soumettre au Fils. Il se mettra lui-même sous le pouvoir du Père. C'est pas un homme, il va se mettre sous le pouvoir du Père. Puis c'est le Père qui lui aura tout soumis, comme il va ressusciter, il va ouvrir ce chemin accessible pour cette humanité qui était le grand désir de Dieu. Et là, Jésus parle de sa venue. C'est bien sûr qu'on est dans la fête du Christ roi. Mais c'est le sommet de l'année liturgique aujourd'hui. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges avec lui, il va siéger sur son trône de gloire. Bon, il nous fait une belle description. Il va séparer les hommes les uns des autres comme le berger sépare les brebis des chèvres. Et il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Et il dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père. » Et moi, ce que j'aime beaucoup là, dans tout
ce texte-là, qui est en deux parties, qui se répètent et qui sont comme en parallèle. À ceux qui sont à sa droite, il va dire, venez recevoir l'héritage qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Alors, je vous les nomme pas tous, parce que vous êtes capable de le lire vous-même. Et puis là, ben, c'est quoi la réaction des justes? Ils vont dire, ben, quand est-ce que tu avais soif pour te donner à boire? Quand est-ce que tu étais malade? Alors, ils l'ont pas fait pour avoir quelque chose. Ils l'ont fait parce qu'ils étaient justes. Puis, il semble qu'entre la justice et la résurrection, il y a un lien fondamental dans cette parole. Quand est-ce que nous t'avons vu, tu avais donc faim, t'avons nourri? Et là, il va leur dire, et le roi va leur répondre, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ça, c'est pour nous faire penser, est-ce qu'on le fait? Jésus, on dit, on le voit pas. Il dit clairement, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Car vous êtes tous frères, nous disait Paul dans une lettre qu'on a lue il n'y a pas longtemps. On est égal. Et souvent, on serait porté à en faire plus pour ceux qui peuvent nous donner quelque chose. L'Évangile dit, non, pas cette attitude-là. Et dans la deuxième partie, où on va renommer toutes les mêmes situations, il va dire, mais Seigneur, quand est-ce qu'on ne l'a pas fait? Ben, il va dire, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à un petit, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. Jésus s'identifie à l'humanité. Et rencontrer Jésus, c'est reconnaître Jésus dans l'être, aussi défiguré soit-il, que nous rencontrons. Même celui qui a aucune apparence. Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Mais parce qu'ils sont déjà dedans. Quand tu fais la fête avec les petits, ben c'est que tu fais la fête parce que tu es en fête et que ton cœur est dans la fête. Quand tu le fais pas, c'est que si tu n'es pas dans la fête, c'est que tu es encore dans un péché qui te fait mourir et qui te condamne. Alors dépêchons-nous à aller à cette fête, nous qui y sommes conviés. D'ailleurs, on la célèbre tous les dimanches. Bienvenue à tous pour le rencontrer et vous découvrir vous-même comme des bien-aimés de Dieu. Bonne semaine, mes amis.